Vous voulez bien venir, barakallahu fik. Notre frère Rachid Haddad, il nous vient de Belgique. Donc c'est un prédicateur et un conférencier sur la Belgique et sur la France qui intervient. Il est également aumônier de prison. J'espère que je donne de bonnes informations, hein, mon frère, vous me redites si jamais. Il intervient en tant que conférencier, donc comme je vous ai dit, sur la France et sur la Belgique. Il a été responsable du local des jeunes de la mosquée Al-Khalil à Bruxelles pendant 10 ans et il enseigne la religion islamique à Bruxelles. Il est responsable également du service social au Centre islamique et culturel de Belgique sur le projet, disons, médiateur couple, si jamais il intervient. Donc il va nous présenter cet après-midi une conférence sur le thème « Qu'est-ce qu'un Français musulman ?» Je lui donne tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne conférence à tous, Inch'Allah. À tout à l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Tout d'abord donc, et c'est ce qui est important pour le musulman vis-à-vis de son frère et de ses sœurs, c'est de vous remercier donc pour l'accueil chaleureux que j'ai eu, spécialement ici dans le pays de Gex, hein, que vous appelez, c'est ça. Donc c'est un accueil, mashallah, incroyable. Et c'est vrai que ça touche, comme la plupart donc, des endroits qu'on a visités, alhamdoulilah, en France. Mais comme vous l'avez remarqué, donc, le titre du sujet, donc parler de qu'est-ce qu'un musulman français. On peut dire en vérité qu'est-ce qu'un musulman français ou maghrébin, ou vous pouvez mettre virgule toutes les nationalités que vous voulez. À la base, ce qui nous intéresse, c'est vrai que ces deux mots, comme vous l'avez remarqué dans le titre. Il y a musulman et il y a français. Français parce que c'est normal, on est citoyen, on est ici en France. Ou bien on aurait dit, si j'avais fait la même conférence en Belgique, citoyen, musulman, belge. Le mot qui est collé et qui vient au début et qui est très très important pour chacun d'entre nous, c'est ce mot donc musulman. Et pourquoi ce titre? C'est parce que certains, comme vous le savez, en général, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle un juste milieu. Soit des fois ils pensent que parce qu'on est musulman, on n'a pas le droit de fonctionner comme un citoyen, soit des fois certains ils pensent que parce qu'ils sont citoyens d'un pays, ils n'ont pas le droit donc de fonctionner comme musulmans. C'est un drôle de dilemme. Et des fois on a les deux. Ça veut dire on a des citoyens, il est musulman, il est citoyen comme on a dit, mais subhanallah, quand tu vas voir dans la pratique, tu remarques qu'il y a des contradictions incroyables, il y a des choses bizarres qui se font, à un point où des fois même les non-musulmans eux-mêmes sont étonnés, et se demandent à la fin même le titre que je vous venais de citer, un musulman français, ils ne savent même plus à la fin à qui ils ont affaire, est-ce qu'ils ont affaire à un musulman, ou à un faux musulman, ou une imitation de musulman, et ils ne pensent même plus au mot français, ils voient seulement la couleur et la manière dont fonctionne la personne. Et ça, c'est vrai que c'est un dilemme très très grave ces derniers temps, sachant que le musulman est censé montrer une certaine image. Le musulman est d'office l'ambassadeur de sa religion. Wallah, et quoi que vous vouliez faire, dès que vous sortez le mot musulman, vous êtes d'office ambassadeur de votre religion. Et si vous êtes d'office ambassadeur de votre religion, vous êtes, wallah, d'office responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais vous avez dégoûté qui que ce soit de la religion, ou fait partir quelqu'un de la religion, et vous avez un bénéfice immense si vous avez attiré quelqu'un vers la religion. Ça, c'est un peu le rôle du musulman sur terre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ça, c'est la raison pour laquelle tu es sur terre. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, comme on le voit dans les formes les plus acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on dit souvent chez les savants, tout acte qui est accepté, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui retrouve sa place dans le Coran et la Sunna, et que même si c'est un acte qui est nouveau, un travail, ou tout acte d'adoration, même travailler, étudier, éduquer ses enfants, n'importe quel domaine qui, alhamdulillah, ni le Coran, ni la Sunna, ni les savants n'ont émis de remarques par rapport à ce sujet-là. On te dit alors tu es dans une ibada, masha'Allah. Mais le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on s'est vraiment posé les vraies questions? Lorsqu'on se dit musulman et qu'on est en France, par exemple, est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions qu'il faut? Certains, comme vous l'avez remarqué, avant ne se posaient pas de questions, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un islam d'héritage. Prenez par exemple nos parents, Jazahumullah, voilà, ils sont arrivés ici, ils ont toujours calculé, soi-disant, qu'ils allaient venir pour un an,
Ils se sont retrouvés donc bloqués ici, certains pour 50 ans, 60 ans. Ils n'arrivent même plus à revenir. Certains pensaient venir donc pour 1 an et repartir au pays pour directement rebâtir quelque chose et rester là-bas. Puis ils se sont retrouvés avec 4 générations d'enfants. Mais toujours avec des fois des questions où il n'y avait pas de réponse. Parce que ces questions, en vérité, ce n'est pas illogique ce que je vais dire, elles ne se posaient pas. Mais en islam, on est censé se les poser, ces questions-là. C'est-à-dire, pourquoi je suis musulman? Wallahi, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans la période mécoise, et vous avez remarqué, pour ceux, par exemple, qui parmi vous sont peut-être nouveaux dans l'entrée dans l'islam, ou bien dans le retour vers l'islam, ou bien convertis, ou bien des fois même non-musulmans, s'il y en a parmi nous, eh bien, il y avait 2 périodes très connues. Même dans le Coran, on le voit, il y a la période mécoise et la période médinoise. Et en résumé, on remarque que la période mécoise était une période, subhanallah, de travail sur la foi. Montrer justement à la personne pourquoi tu dois quitter ce polythéisme. Vous savez, ils avaient quasi plus de 360 idoles, c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala donc envoie ce dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un travail immense de faire enlever donc du cerveau de ces gens, de leur cœur, cette manière d'adorer pour revenir vers un Dieu unique. Et attention, les polythéistes reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est drôle, ils le reconnaissaient, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Mais on dit qu'ils étaient mouchriquins parce qu'ils rajoutaient et pensaient que d'autres petites divinités pouvaient être intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple pour nos parents, c'était quelque chose de tout à fait normal. On a grandi musulman, on continue donc comme musulman. Mais la théorie, beaucoup, un gros pourcentage nous le disent, on n'a pas eu la théorie, on n'a pas eu le pourquoi, le comment. Après cela, subhanallah, on se dit voilà, ils ont quand même avec le peu qu'ils avaient préparé un chemin. Ce chemin, subhanallah, il est drôle. Ils ont préparé les mosquées. Ils nous ont préparé ce qu'on appelle la meilleure des demeures. Le meilleur, wallahi, des endroits que vous pouvez trouver sur terre. La mosquée, Baytullah. Cet endroit où le prophète Hassan dit que normalement, si un groupe de personnes est regroupé dans une mosquée, une des choses qui va descendre sur eux, une des, parce qu'il y a plusieurs, c'est la sérénité. Ah, les jeunes, des fois, ils nous disent, par exemple, et ça rentre dans le sujet, ils te disent, ouais, je suis musulman, je vis en France, mais je suis un stressé. L'État, la société, vous entendez souvent ça, la société nous a rendu ceci, la société nous a cela. Non, abadan. Wallahi, rien n'est incompatible. On te dit tout simplement, tu as des heures, tu as des moments où tu es censé régler ton corps comme un genre de programme que tu fais, mais ça c'est dommage, parce que c'est le côté matériel. Là, tu sais que tu dois te lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Mais on a aussi un programme où tu dois régler certaines heures pour que le corps y recharge. Et spécialement, par exemple, pour l'homme, on lui dit, tu dois aller à la mosquée. Cette mosquée que nos parents nous ont préparée, ceux qu'on a toujours estimé que, soi-disant, intellectuellement, ils étaient loin. On va voir plus tard dans la conférence nos jeunes, même si intellectuellement, ils sont des fois très loin aussi, mais qu'est-ce qu'il y a moyen de faire aujourd'hui, dans les moments dans lesquels on vit, et qui sont des moments très durs des fois. Alors on vous dit, subhanallah, ces questions-là, elles n'ont pas peut-être été posées parce que nos parents ont vécu jeunes, peut-être soit la plupart dans l'agriculture, puis ça dépend les contrées où est-ce qu'ils ont vécu. Et cette introduction, elle est importante. Parce que nos jeunes, quand ils se plaignent aujourd'hui, ou bien quand ils discutent aujourd'hui, que ce soit du fait d'être musulmans français, ou bien lorsqu'ils entendent à la télévision différents débats sur la citoyenneté et ainsi de suite, des fois ils oublient un peu le passé. Mais pour nous, le passé est quelque chose de très très important. On ne doit pas l'oublier. Et nos parents, jazakumullah, ils ont un passé. Des fois un passé douloureux pour certains, comme certains, alhamdoulilah, ont eu plutôt l'occasion d'étudier, de faire certaines choses, et maintenant voilà, cette tranche de la communauté arrive à un certain âge. Mashallah, il y a une autre génération qui est là. Est-ce qu'on s'est encore posé des questions avec elle? A-t-on préparé cette génération? Et prenez le cas quand vous avez des parents qui sont arrivés à 80 ans, qui ont des enfants qui ont 40 et qui ont déjà des petits-enfants qui ont 18 ans. Il y a 3 générations, wallahi, qui des fois n'ont pas de réponse. La preuve, vous prenez des fois un jeune et faites le test, Inch'Allah. À l'association, quand vous avez l'occasion des fois de faire des rencontres, prends un jeune et dis-lui, explique-moi. Des fois, je le fais souvent avec les jeunes à Bruxelles, c'est des blagues que je fais avec des jeunes. Je viens, je lui fais, tu me vois, tu me connais? Il me dit, ouais. J'y considère que je m'appelle Jean-Jacques. Je ne connais rien de l'islam. Donc tu oublies Haddash, tu m'oublies. Je m'appelle Jean-Jacques. Parle-moi de l'islam. À la seconde. J'ai stress. Alors que le type, il est musulman depuis je ne sais pas combien d'années, hein, et il prie et tout le reste. Parle-moi de l'islam, mais avec un bon français. Je te donne 10 minutes. Et vous allez, faites le test, vous allez voir. Ouais, l'islam, tu dois croire en Allah. Et c'est qui Allah? Ouais, c'est Allah. Et non, explique, c'est qui? C'est comment? Ah non, mon frère, fais attention, là, c'est dangereux. Oui, mais donne-moi alors les preuves, donne-moi les... Vous allez voir.
Mais si je demande maintenant qui veut le paradis, tout le monde va lever la main. Qui est musulman, tout le monde va lever la main, à part donc, comme on a dit, ceux qui ne le sont pas. Mais explique, c'est un autre problème. Après 3-4 générations, on se retrouve, subhanallah, à se reposer des questions pour savoir vraiment, comme vous le voyez dans le titre, on est musulman, on est un citoyen, on a une nationalité. Où est-ce qu'il est l'important là-dedans par rapport à ta vie? Le moment où tu vas devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre? De quoi seras-tu capable, subhanallah, à quoi seras-tu capable de répondre? À quelle question? Alors que dans les traditions authentiques, vous le savez, il y aura plein de questions. Que ce soit par rapport à ta vie, comment tu l'as passée, ta jeunesse, ton savoir, tes avoirs, plein de questions. Alors maintenant, on interpelle justement, subhanallah, cette nouvelle génération de jeunes qui, eux, n'ont plus le droit de dire qu'on pratique l'islam par héritage, comme peut-être l'ont dit certains de nos parents, jazahumullah, et qu'Allah les préserve. Maintenant, les jeunes, alhamdoulilah, ils ont les outils que les parents n'avaient pas. N'importe quel jeune, maintenant, en 10 secondes, il sort un GSM, il peut être connecté avec son ami qui est au fin fond d'Amérique. En 10 secondes, top chrono, et vous le savez. Il y a moyen, subhanallah, d'avoir des moyens techniques, mais incroyables dans la télécommunication, tout ce que vous voulez. Et même comme ça, subhanallah, les bases de l'islam, on ne les a toujours pas. Mais les bases technologiques, il n'y a pas moyen d'arnaquer quelqu'un ici. Je ne m'y connais pas dans vos systèmes de télécommunication, vous savez, les Bouygues Téléphone par exemple, je ne suis pas là pour faire de la pub à une société, mais c'est ce qu'on entend nous en Belgique. Si je dis à quelqu'un, voilà, demain, Bouygues Télécom offre un pack à 2 €, avec 2 iPhones en cadeau, la file, combien il y a? À quelle heure les gens vont aller? Comment ils vont se préparer? Allah, il y aura la guerre. Il y aura la guerre, les frères. Je ne parle pas des sœurs. Les sœurs, elles vont envoyer les hommes avec la carte d'identité, une photocopie de la carte. Mais il y aura la guerre. Et à quelle heure est-ce qu'ils seront là? Alors, quelle priorité a-t-on donné? Mais si au même moment, tu dis à un frère, tu dis, salam alaikum, il y a un cadeau, mais purée, il n'y a pas de bénéfice, je ne sais pas te dire combien est-ce que ça coûte, mais il faut aller à un endroit, et tu reçois, c'est par millions, peut-être, par milliards de hasanat. Déjà, dès que tu dis hasanat, ils te regardent d'un air déjà. Ils se disent déjà, ça part bizarrement. Et puis tu dis, voilà, ça s'appelle la mosquée. Qu'est-ce qu'il fait en général? Ah, Inch'Allah. Tu vois, avec les gens de réflexes bizarres là. Inch'Allah, t'inquiète. On va, Inch'Allah. Est-ce qu'on se pose les vraies questions? Est-ce qu'on est conscient même des fois? Wallah, et des fois je demande même, est-ce qu'on est conscient? Et est-ce qu'on sait vraiment où allons-nous? Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé qu'effectivement on n'a qu'un seul devoir, c'est donc de l'adorer subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que ça nous oblige, il n'y a pas le choix les jeunes, de faire un programme de votre vie. Pas seulement un programme matériel comme on le voit. Alors on arrive à cette génération où des fois maintenant on commence, et là les questions viennent des parents. Regardez, c'est très drôle. Quand eux, on ne leur posait pas des questions parce que, et je n'oublierai jamais, il y avait une étude, subhanallah, d'un psychologue qui parlait sur les divorces. Et il disait, écoutez-moi bien, c'est drôle à dire, il disait que lorsqu'il y avait les guerres, que ce soit 14-18, 40-45, il disait que le taux de divorce était très très bas. Il disait, vous savez pourquoi? Il dit parce que les gens en ce temps-là ne pensaient pas aux problèmes de couple. Vous savez à quoi ils pensaient? À quoi manger. Et tu dis, quand tu penses à quoi manger, tu oublies ta femme et bien ton épouse. Tu cherches qu'à trouver de quoi manger. Aujourd'hui, subhanallah, on n'a pas nous ce problème-là. On a des questions. Mais plus de cet ordre-là. On n'a plus, wallahi, de questions par rapport à la nourriture, ni à l'habillement, ni quoi que ce soit. Mais on a des questions qui sont essentielles. Et c'est pour ça, alors que les parents, jazahumullah, maintenant qu'ils sont arrivés à un certain niveau de vie, c'est eux qui reviennent avec des questions chez les enfants. Pourquoi tu pries pas?